Bonjour, bonjour, je suis Valérie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un sujet un peu sensible, un peu particulier. Je vais vous parler du suicide. Alors, j'ai fait une séance, je me suis connectée aux annales akashiques, à mes gardiens, et je leur ai demandé, en fait, de m'expliquer un petit peu ce qui se passait pour les personnes qui se suicidaient. Et donc, c'est le message que je vais partager avec vous. Donc, déjà, si le sujet ne vous intéresse pas, eh bien, je vous invite à passer cette vidéo, à aller en regarder une autre ou de faire totalement autre chose. Pas la peine de perdre du temps à regarder une vidéo qui ne vous intéresse pas. Si le sujet vous intéresse, eh bien, bienvenue. Alors, le suicide, un sujet délicat. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui s'est suicidé. Moi, c'est le cas. Je connais plusieurs personnes que j'appréciais beaucoup, que j'aimais profondément. Et tant quand ça arrive, eh bien, on se pose plein de questions. Et si, comme moi, vous avez une éducation judéo-chrétienne, on a tout un tas de, de croyances face au suicide, ce qui se passe après, etc., etc. Et donc, je me suis dit, ben, je vais demander à mes gardiens ce qu'il en était et voir le message qu'ils me donnaient. Alors, déjà, la toute première chose qu'ils m'ont dit, c'est que les, quand on vient, quand on s'incarne dans une vie, quand on décide de venir dans une vie, c'est comme si, vous voulez, on signait un contrat. On signe un contrat et on ne peut pas rompre ce contrat. On ne peut pas dire, ah ben non, là, en fin de compte, je change d'avis. Non, ça ne marche pas comme ça. On doit aller jusqu'au bout. On doit honorer le contrat que l'on a signé. Et donc, quand une personne se suicide, eh bien, c'est comme si elle voulait rompre le contrat, sauf que ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez, ce qu'ils m'ont dit, ce qui se passait, c'est que du coup, elle va revenir pour terminer ce contrat-là. Donc, elle va revenir pour finir le temps qu'elle aurait dû faire au niveau de la durée, et puis les choses qu'elle devait accomplir. Même si on a notre libre arbitre, il y a certaines choses, on va dire certains checkpoints, hein, des choses que l'on doit accomplir, c'est signé, c'est dans le contrat. Et eh bien, le temps que l'on n'a pas fait ces choses-là, ces points-là, eh bien, on revient. Et donc, en fait, eh bien, ces personnes, elles vont revenir pour terminer donc la durée et puis faire ce qu'elles étaient censées faire dans cette vie-là. Et quand elles partent, quand elles se sont suicidées, quand elles passent donc de l'autre côté, elles sont accueillies et on les accompagne. Elles sont vraiment bien entourées et on les accompagne pour les aider à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi elles en sont arrivées à faire ce geste-là? Et là encore, c'est pas du tout un jugement. Ce n'est absolument pas une punition. C'est pour aider l'âme à comprendre ce qui s'est passé, quel schéma, quelles croyances étaient mises en place qui ont amené à cette situation-là, puisque c'est pas le but de l'évolution de cette âme-là. L'âme, elle est venue pour évoluer, pour apprendre. Et donc, ça veut dire qu'il y a qu'il y a eu une mauvaise compréhension, qu'il y a eu une faiblesse, qu'il y a quelque chose, en fait, qui a conduit à cet acte-là. Et donc,
cette âme, elle va être entourée et on va lui montrer, lui faire comprendre, lui faire prendre conscience de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la première chose. Après, il va y avoir un travail de pardon. L'âme, elle va à se pardonner pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle ne s'est pas sentie capable de gérer, de vivre, de faire, d'assumer, etc. Et donc là, il y a tout un travail de pardon. Et ensuite, eh bien, il va y avoir la phase de maintenant que tu as pris conscience de tout ça, voilà comment tu vas pouvoir vivre le reste du contrat. Et on va lui montrer en fait une possibilité, si elle le choisit, mais encore, chacun a son libre arbitre, si elle le choisit, elle pourra vivre en fait la fin de son contrat de cette façon-là. Et donc, elle va revenir. De toute façon, elle va revenir. Avec donc cette connaissance qu'il y a euh, il y a quelque chose à travailler et qu'elle est outillée, en fait, pour le travailler, pour le surmonter, pour faire l'expérience. Et après, donc, l'âme, elle revient et elle finit le temps qu'elle devait faire. Voilà. Et donc, ça, c'est la première chose. Et le deuxième point sur lequel ils ont insisté, c'est qu'il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de punition. Il me disait que c'était quelque chose qui a été créé par l'homme pour manipuler, pour asseoir un pouvoir, euh, mais que au niveau de l'âme, au niveau de l'énergie, il n'y a pas de punition. Donc, une personne en fait, qui se suicide ne va pas en enfer pour l'éternité. Non, 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 non. Il m'explique, parce que ça n'existe pas. En fait, ils me disent que ça n'existe pas. Que, en fait, ce qui se passe, ça va être, elle peut rester longtemps de l'autre côté avant de revenir. Ben, tout dépendra du temps, en fait, que son âme va mettre pour voir ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, se pardonner et revenir. En fait, c'est cette phase-là qui peut être plus ou moins longue, mais de l'autre côté, en fait, le temps n'a rien à voir avec notre temps à nous, les 24 heures chrono. Ça n'a absolument rien à voir. Le temps, là aussi, n'existe pas. Mais du coup, tout va dépendre, en fait, du temps qu'elle va mettre pour réaliser tout ça, pour prendre conscience de tout ça et se pardonner et décider de revenir. Mais l'enfer n'existe pas. Pour les suicidés, ça n'existe pas. C'est ce qu'ils me disent. Et là, de manière plus générale, ils me disent que de toute façon, l'enfer n'existe pas. Même la justice divine, comme on l'entend, c'est-à-dire la punition, comme on l'entend, ça n'existe pas non plus. L'enfer et le paradis, pour eux, n'existent pas. C'est quelque chose ils me disent que c'est quelque chose qui a été inventé par l'homme pour avoir du pouvoir sur d'autres, que certains aient du pouvoir sur les autres. Et donc, de jouer toujours avec cette peur, hein, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, la peur est notre pire ennemi. Il n'y a pas cette punition divine. Donc, même les personnes, il m'expliquait que même les personnes qui, pour nous, font énormément de mal, qui sont très mauvaises, etc., eh bien, même quand elles meurent, elles ne sont pas punies.
Elles ne vont pas à un endroit où elles vont être... non, ça ne marche pas comme ça. Là aussi, des personnes qui, dans cette vie sur Terre, ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, ont fait souffrir beaucoup de personnes, etc. En fait, de l'autre côté, elles vont également avoir ce temps-là pour prendre conscience de ce qu'elles ont fait, de ce qui, tous les engrenages qui se sont mis en place, toutes les croyances, toutes les peurs, etc. Tout ce qui s'est passé, et après le temps du pardon. Et donc, c'est ce travail-là, en fait, que toute âme est amenée à faire. Et c'est vrai qu'il y a des âmes, enfin des vies qui ont été euh, beaucoup plus négatives et violentes. Et donc, ce travail de pardon va être très, très important, très, très, peut-être, et encore plus long à faire. Mais c'est même pas sûr, ça dépend de l'éveil, entre guillemets, de l'âme. Donc, euh, donc voilà, ça aussi, ça m'a rassurée puisque je me disais, je pensais notamment à une personne qui s'est suicidé. Et je me suis dit déjà qu'il était dans la souffrance pour arriver à faire ce geste-là. S'il souffre encore de l'autre côté, je me disais, c'est pas juste, quoi. Vous voyez? Et on me dit, non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est une invention de l'homme. C'est une invention de l'homme. Là, cette personne-là, elle est en train de comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Mais c'est pas une punition, c'est encore un apprentissage. Comme je disais dans une vidéo précédente sur la réincarnation, euh, eh bien, elle est venue là pour apprendre quelque chose et donc c'est ce qui se passe. Donc voilà ce que je pouvais partager avec vous sur le suicide et sur ce qui se passe de l'autre côté pour les personnes qui ont commis ce geste-là. Et je trouve ça beaucoup plus beau que ce qu'on a pu entendre dans notre culture et religion. Et là aussi, ça m'apaise, ça m'enlève aussi un poids. Et voilà quoi. Donc je voulais partager ça avec vous. C'est un sujet un peu particulier, pas très drôle, mais bon, ça fait partie de la vie. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah, si vous avez des questions également, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Selon, bah, je pourrais les poser à mes guides et puis savoir un petit peu ce qu'il en est et les informations qu'ils peuvent me transmettre. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté sur un sujet sensible. Je vous remercie de laisser des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez bien soin de vous. Comme d'habitude, souriez et rayonnez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.